Hello les multis, aujourd'hui je parle aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs évidemment qui ont envie de nouveau voir clair, sortir du figement, aller efficacement dans leurs projets sans se brûler, se comprendre, aller au bout des choses, dire au revoir par exemple au cimetière de projets dans sa vie, accomplir ce qui dort depuis toujours. Alors, salut belle âme, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'anxiété, de figement de l'entrepreneur. On parle beaucoup de l'épuisement, mais on parle rarement de l'épuisement des personnes multifacettes, voire à neuroatypiques, avec parfois du TDAH, de la multipotentialité, de l'hypersensibilité, etc. Je sais depuis plusieurs années, depuis longtemps en fait, que je suis de profil qu'on peut dire multipassionné. Certains disent aussi multipotentiel ou un mélange de superposition d'étiquetage, hypersensible et toute la clique. Alors oui, c'est certes des étiquettes, mais c'est utile quand même d'être au courant. J'encourage chacun à faire un parcours de découverte là-dessus, évidemment, quand on sent qu'on en a le besoin. Et aujourd'hui, dans cet audio, je ne vais pas m'étaler sur les termes. Tu sais, d'habitude, j'ai plutôt l'habitude de parler des super pouvoirs des multis. Ce que j'étais loin d'imaginer, c'est jusqu'où pouvaient mener les obstacles que peuvent accompagner un profil comme celui-là. Je m'en suis sortie évidemment avec le temps, mais c'était pas une mince affaire et je me sens beaucoup plus en paix aujourd'hui avec ça et j'ai envie de te partager un bout de chemin, peut-être que tu t'y reconnaîtras et surtout j'espère que ça te motivera, que ça te donnera de l'espoir et puis des pistes. On sait qu'en tant que multi, c'est vraiment pas facile de trouver sa voie ou sa façon d'entreprendre. Trouver par exemple le bon format de business pour ne jamais se lasser, mais pour ne pas sembler instable aux yeux des gens, ne fût-ce qu'à ses propres yeux, c'est déjà un sport à part entière. Devenir entrepreneur, je trouve qu'en tant qu'hypersensible, plus toutes les autres facettes atypiques, bien sûr, ça peut devenir un espèce de cocktail, je dirais, explosif, si on n'en a pas conscience avant. Alors évidemment, on ne se découvre pas tout de suite et même encore aujourd'hui, je sais que j'ai une addition de tous ces profils-là et avec le temps, je vais avoir un pourcentage plus élevé dans une casquette ou dans une difficulté en particulier. Et je trouve qu'avec des facettes de personnalité ou un cerveau un peu atypique, ça devient un gros sujet de comprendre, par exemple, sa gestion émotionnelle, ses fonctionnements, ses besoins. C'est déjà pas facile en tant qu'humain. Donc, évidemment, on pourra jamais mettre le curseur et c'est pas l'objectif est-ce que là on parle juste des difficultés que vit un humain entrepreneur ou bien est-ce que j'ai, par exemple, des difficultés supplémentaires auxquelles je dois faire face? Par exemple, de se ramener régulièrement et rapidement à un état centré, paisible et connecté à son flow. Quand on est neuroatypique, c'est vraiment pas facile. Ou par exemple, de rester consciencieux quand ça bouillonne à l'intérieur, de savoir prendre soin de soi avant que ça dérive complètement. Et c'est sans parler des parcours fragilisés, imaginons de type traumatique que certains humains peuvent vivre, qui dans ce cas-là demanderaient évidemment une intervention plus profonde encore. Donc apprendre à se connaître, c'est sûr que c'est déjà un essentiel pour les entrepreneurs. Mais quand on a la sensation d'avoir besoin d'un peu plus d'outils que la normale, et je mets des grands guillemets sur le mot normal, on devient, j'ai l'impression, un peu malgré soi, un athlète de sa vie. Et avec les années, personnellement, j'étais parvenue à construire un écosystème qui me convenait, vraiment, franchement ça a pris du temps, c'est pour ça que j'aime autant partager mes outils, mais c'était un écosystème qui m'équilibrait. Un ensemble d'offres, de produits, de prestations, de créations, de différents formats avec des saisons respectives. Et tout ça, ça nourrissait vraiment chaque part de ma personnalité et de mes besoins qu'on pourrait dire peut-être neuroatypiques. Alors aujourd'hui, c'est de nouveau le cas, mais au milieu de mon parcours, si tu as suivi un peu certains de mes contenus, de mes mails et de mon Instagram, je suis tombée. Je suis vraiment tombée de haut vers tout en bas. Et c'était principalement au départ pour des histoires de décès familiaux, mais évidemment, ça a mis en exergue, ou en tout cas vraiment en évidence, des tas de choses qui n'étaient pas identifiées avant. J'ai rapidement compris que j'étais en épuisement. C'était pas trop difficile de mettre le doigt dessus. Ça a mis du temps à être digéré par contre. Ça, je l'ai relativement accepté. Ce que j'ai beaucoup moins accepté, comme la plupart des personnes qui sont évidemment en épuisement, c'était les sensations et conséquences qui allaient avec. Car partout, on va parler par exemple de burn-out. On va un peu entendre parler de burn-out de l'entrepreneur. Oui, de temps en temps, mais on parle que très peu de ce que vit une personne entrepreneuse multipassionnée, peut-être TDAH, hypersensible, qui fait un burn-out et dont tous les symptômes vont se mélanger et exploser. Quand je vous parlais de cocktail explosif, c'est un peu ça.
Donc faire le tri et défaire la pelote de nœuds sur la table, à ce moment-là, ça devient vraiment un challenge. Au fil des mois qui passaient, je vivais des états que j'avais déjà connus en alternance ou séparément, mais tous, cette fois-ci, superposés et amplifiés. Le figement, l'anxiété, le flou mental, la panique, l'apathie, la frustration, la colère, l'impulsivité, la perte de confiance, d'estime ou d'autoflagellation, l'autosabotage, la procrastination, et je te passe les pires et les meilleurs. Alors évidemment, comme j'étais en partie formée sur les sujets, à chaque fois que je voyais un de ces morceaux de pièces de puzzle, je pouvais le relier à un ensemble d'autres pièces du puzzle, mais par contre, je n'arrivais pas à défaire la pelote. Alors, bien sûr, après une grosse phase de repos, en premier, nombreux outils que j'avais déjà personnellement beaucoup soutenus, le breathwork, les exercices pour réguler mon système nerveux, l'auto-coaching, la méditation, le yoga, les soins et mouvements somatiques, la thérapie, je me suis fait aider évidemment, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant parce que le brouillard, vous savez, récupérer de la bande passante, c'est vraiment long. C'est long et d'autant plus lorsque l'anxiété vient se mélanger à ça et qu'on va interpréter ce qu'on vit au travers du filtre de l'anxiété. Et bien sûr qu'en tant que multi, on va pas forcément identifier tout de suite que c'est de l'anxiété et où on va sous-estimer son impact. Ou bien on ne va pas le remarquer en se disant tiens, on a une crise d'anxiété, c'est une crise de panique, mais on ne va pas forcément identifier que dans des petits comportements bien cachés du quotidien, il y a un peu d'anxiété partout. Lorsque je me suis sentie un peu mieux avec les mois et que j'ai souhaité reprendre le chemin de mes idées et de mes projets, il y avait des tas d'aspects qui m'échappaient complètement. Ce qui fonctionnait avant dans la productivité ne marchait plus. Ce que je connaissais de moi, de mes rythmes, de mes capacités, c'était plus tout à fait accessible ou en tout cas plus de la même façon qu'avant. Et c'est déjà le cas évidemment pour un burn-out déjà en soi. Ce que je croyais avoir voulu ou désiré ne me touchait plus. Et j'avais complètement changé. D'une part, mais j'avais atteint des expressions de mon profil multi, TDAH et autres casquettes les plus inconfortables possibles. Donc, j'ai dû vraiment revoir entièrement tout mon écosystème personnel, un peu comme si j'acceptais qu'une part de moi était certes très talentueuse, avec du potentiel, etc., mais qu'une autre part de moi était devenue littéralement complètement handicapée. Naturellement, j'ai cherché à me faire accompagner, comme je vous disais, mais très vite, dans ce milieu, les solutions proposées étaient des fameux traitements TDAH que j'ai pas souhaité prendre. Je ferai pas le débat là-dessus, on n'a pas le temps là pour ça. Chacun a ses propres besoins, cas de figure et parcours aussi, et puis type de thérapie, etc. Mais j'ai fini par trouver d'autres sources de guidance et je continue mon chemin. C'est vraiment devenu un essentiel pour moi. Surtout, je me suis attelée tous les derniers mois à construire un nouvel écosystème de support et d'aiguillage spécial pour m'aider. Vraiment, je parle en termes de support et d'aiguillage, une boîte à outils qui, évidemment, selon ce que vous vivez, je pense, doit toujours s'accompagner possiblement d'un accompagnement professionnel et ou d'une thérapie parce que votre histoire est votre histoire. Puis, j'avais vraiment conscience que, puisque j'avais une partie du cerveau dans le flou, puisque j'oubliais beaucoup de choses, puisque je ne savais plus qui j'étais exactement, puisque j'avais peur de ne pas être capable d'accomplir et de finir mes idées de projet, j'avais projeté tout un tas de nouvelles anxiétés que j'avais pas avant, puisque j'avais peur de rallumer ma route, de reprendre confiance, puisque j'avais besoin de balises partout autour de moi pour avancer. Comme je vous dis, un peu comme une handicapée, tout mon système avait changé. Puisque j'avais encore et toujours, heureusement, plein de rêves, d'envies et d'idées que je croyais même avoir perdu l'espace d'un instant. Heureusement, la bande passante revient, magnifique. Et puisque personne ne pouvait me donner, vous savez, un espèce de bateau de sauvetage sur mesure parce que c'est tellement unique à chacun. Il y a autant de bateaux de sauvetage qu'il ne peut y avoir d'humains. Eh bien, dans mon cas, je me suis créé une valise que j'estimais idéale et qui est en évolution constante, bien sûr. Dans cette valise, j'ai mis des audios qui me questionnent quand je suis paumée, des bouées quand je commence à paniquer et à angoisser, des fiches pour trier ma tête quand je suis submergée, des canevas pour retrouver la clarté quand je suis figée, des guides pour avancer quand je sais mieux où je veux aller mais que je ne sais plus par où commencer, des systèmes pour redéfinir qui je suis, pour ne pas oublier ce que je veux, pourquoi, où je vais et comment j'y vais.
des supports pour ne pas foncer de travers, me brûler surtout ou me surestimer. Idem, des supports pour ne pas me sous-estimer ou avoir peur de tout au moindre coin de rue. Des feuilles pour me rappeler qui je suis, des non négociables et des priorités que j'ai établies pendant mes séances de travail et d'introspection. Et de quoi toujours recommencer, parce que j'évolue à vitesse grand V, je change, je bifurque, je réajuste, et ça, c'est l'humain tel qu'il est. Mais quand on rajoute une petite touche d'anxiété à ça, et d'épuisement, que ça vienne d'une expérience ou d'une épreuve extérieure, ou d'un parcours intérieur, ça peut vite devenir une montagne. Et on a besoin d'aller chercher des outils spécifiques pour chaque situation, pour ne pas additionner tous les symptômes. Que ça soit pour mes projets, pour mon bien-être mental, pour ma santé, pour mon compte en banque, pour mon argent, pour mon rapport à l'argent, pour mon quotidien, pour ma productivité, pour les dualités entre l'envie d'une slow life et l'envie de suivre mes ambitions. C'était devenu en fait vital de m'adapter complètement à mon entreprise actuelle, mais à qui j'étais devenue et surtout au fait que, comme tous les humains, on est évolutif. Et du coup, j'ai eu vraiment la sensation de retrouver ma voix, ma sève, je dirais même, ma joie, ma clarté, mes aptitudes, ma cervelle, mes valeurs, mes désirs, de vraiment retoucher l'ADN de ce que je pouvais être à l'intérieur. Mon énergie surtout, parce que l'énergie, finalement, c'est ce fuel à partir duquel et avec lequel on peut avancer dans tout ça. J'ai eu un peu la sensation de rencontrer ma nouvelle moi. Alors, c'est des grands packages de mots comme ça, mais c'est difficile de l'expliquer autrement. Plus paisible à nouveau, plus efficace, moins stressée, et qui enfin avait la capacité d'aller vraiment au bout des choses. Pas de façon magique, ni permanente, c'est pas comme ça que ça marche, mais avec tellement plus de flow, de tranquillité et de sentiment d'être nourri intérieurement. Alors j'ai rassemblé tous ces guides, tous ces supports, tous ces audios, toutes ces fiches, tous ces trackers et puis tous ces plans de secours dans cette boîte à outils. Parce que quand je sais que rien n'avance, qu'on a plein d'idées, qu'on est submergé, qu'on connaît ce fameux potentiel, puis qu'on a cette dualité entre la slow life et l'envie d'accomplir finalement des ambitions, qu'on doit parfois reclarifier c'est quoi ambition et ça veut dire quoi réussite pour nous, et que ces talents, entre guillemets, mais qu'on ne voit pas naître en fait réellement, qu'on ne sait même pas comment et sous quelle forme ils vont pouvoir s'exprimer, et qu'on se voit tourner en rond encore et encore au point de perdre espoir et de se sentir vraiment complètement incapable, et que tout ce qu'on voit finalement c'est un espèce de cimetière de projets, de cimetière de soi-même, on a besoin d'une sacrée valise. Une sacrée valise que aucun entrepreneur, coach, thérapeute ne pourra vous fournir à lui seul, mais d'un ensemble d'outils, une valise qu'on va remplir au fur et à mesure de notre parcours de vie et qu'on va ajuster en fonction de sa propre personnalité et de ses propres expériences. Mais surtout, une valise dans laquelle, entre autres, on peut trouver des outils qui sont applicables, qui sont simples, et qui sont pour des personnes hypersensibles, à tendance TDAH, multi ou toutes les étiquettes que vous voulez, qui sont simples, qui sont visuelles, qui sont parfois auditives, parfois justement très belles pour que ça puisse activer notre dopamine et puis avoir envie de l'utiliser en fait, et surtout accessible tout le temps parce que quand ça nous prend à 2h du matin, le thérapeute n'est pas forcément disponible. Et donc du coup, évidemment, comme je peux pas m'en empêcher, dans cette boîte à outils, j'ai ajouté bien plus d'outils et de superbes chapitres pour t'aider, comme par exemple une boîte SOS en cas de figement, freeze dans tes projets, un questionnaire pour prendre conscience des symptômes du TDAH dans son quotidien. Alors, je fais évidemment un aparté sur le fait que je ne suis pas du tout une professionnelle là-dedans. C'est un sujet qui me passionne depuis des années et je suis actuellement en formation psycho-appliquée avec un focus spécifique sur l'anxiété du TDAH, mais je suis pas psychothérapeute et c'est un partage d'expérience. C'est juste peut-être pour allumer une petite étincelle en se disant « Ah tiens, je me reconnais là-dedans et si j'allais découvrir ce qu'il en est et si j'allais chercher des ressources là-dessus ?» Je partage aussi évidemment la liste de tous les défis que ça me fait traverser dans la vie perso et professionnelle, la liste de toutes les astuces que j'utilise pour que ça ait moins d'impact dans la vie, des modules avec des exercices pratiques et concrets pour apaiser l'anxiété, s'ancrer, naviguer ses émotions, des outils pour reclarifier ton chemin, tes besoins, tes valeurs, tes rêves, tes priorités,
de quoi trier ta tête aussi quand tu sais que tu veux, mais que tu es enseveli d'émotions et de pensées, que tu patauges complètement pour organiser les choses. Et il y a tellement, mais tellement de choses précieuses qui soient utilisables du début à la fin de ta journée, et j'espère au fur et à mesure, tout au long de ta vie, dans cette boîte à outils que j'avais profondément envie de vous transmettre comme voilà, vraiment comme je prends la valise, je la tiens dans ma main, je te la passe et tu continues à la remplir. Tu la remplis avec ton parcours, tu la transmets à d'autres personnes, etc. Voilà, en fait, ce programme, cette boîte de secours, je lui ai donné un tout petit prix. Un tout petit prix parce que pour moi, c'est un non négociable avec lequel tout le monde devrait s'équiper. Évidemment, c'est quelque chose que je vais continuer à faire évoluer. Donc, pour l'instant, au moment où je te parle, la boîte à outils, ce programme s'appelle Atypic Flow Clarity. Il est actuellement à seulement 111 € au lieu de 222 €. C'est une envie vraiment que tu puisses mettre les pieds dedans, ouvrir la boîte de Pandore de ton propre parcours et te rendre compte que tu as tout. Que tout est là, mais qu'on a vraiment besoin d'une guidance à un moment donné pour aller attraper ce qui est au fond de soi. Ce feu intérieur qui a besoin parfois d'être un peu canalisé, qui a parfois besoin d'être réencouragé, ou bien qui a besoin d'être littéralement aiguillé. Et évidemment, cette boîte à outils est loin d'être la seule qui peut suffire, mais elle est énorme, tellement précieuse par rapport au prix que je lui ai mis. Et cette année, comme je te disais, je continue à me former en psycho appliqué. Le sujet de l'anxiété de l'entrepreneur et de la neuroatypie me passionne. Je n'ai pas envie de devenir psychologue, mais si j'avais le temps, c'est ce que je ferais. Et psychologue spécifiquement sur ce sujet-là. Mais donc du coup, j'aime bien m'entourer de professionnels et de me former en permanence. Moi, ma passion au départ, j'ai envie de dire, ma passion, c'est d'être passionnée, là, tu vois. Mais c'est déjà de te transmettre tout ce qui me permet de générer des revenus à partir de ce qui me passionne, de ce que je sais faire, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai développé, et de te permettre de générer des revenus à partir de tes passions. Mais évidemment, dès les premiers mois de ce parcours, ça fait 16 ans que je suis entrepreneuse maintenant, bientôt 17, j'ai très vite compris que plus encore que le modèle économique et que l'entreprise et que le projet ou que ton idée du moment, plus que tout ça, ce qui comptait, c'était notre chemin, c'était l'entrepreneur derrière, parce que l'entrepreneur que tu es aujourd'hui ou que tu vas devenir va muter, il va muter en permanence. Et la fondation de tout ça, c'est qui tu es, qui tu deviens et la trace que tu as envie de laisser. Et pour pouvoir laisser une trace, pour pouvoir créer du projet, le point commun et le fil rouge du début à la fin de ta vie, ça sera toi. Et puis aujourd'hui, on le sait, il y a des profils qui sont difficiles à définir. Et parfois, on peut vraiment s'en vouloir, on peut se flageller de se sentir non seulement pas assez. Les sujets, évidemment, du manque d'estime, les sujets de se sentir, comme je disais, pas assez, mais c'est quoi le terme? Ah oui, vraiment de sentir de l'imposture, etc. Bien sûr, ce sont des gros termes dans l'entrepreneuriat, mais lorsqu'on n'est pas un professionnel en psycho, un vrai professionnel qui passe et consacre sa carrière à analyser et comprendre les projets des personnes neuroatypiques et les profils des neuroatypiques, c'est pas en... Tu sais, c'est pas la première année que j'ai découvert vraiment comment fonctionner. Et j'ai envie de dire que si on peut se faire gagner du temps les uns les autres, ça crée un peu de facilité, un peu de fluidité et surtout beaucoup moins de souffrance, beaucoup moins d'épuisement, beaucoup moins d'autoflagellation. Parce que, tu le sais comme moi, dans l'entrepreneuriat, c'est bon, c'est assez de se flageller pour tout et n'importe quoi. Et ce que j'ai envie de faire au travers de ce que je propose, que ça soit dans ce programme ou bien dans mes écoles pour entrepreneurs, c'est de rendre ton chemin plus facile, plus fluide, peut-être moins difficile que ce que moi j'ai traversé. Il n'y a pas de recette miracle, mais tout ce qu'on peut faire pour se transmettre des choses qui peuvent aider, je crois que c'est ça que je fais quand j'enregistre des programmes, des formations, quand je fais des accompagnements, quand je propose des rendez-vous, quand on a des conversations, quand on se rassemble entre entrepreneurs. C'est ça que j'ai envie de faire, qu'on rende la vie des uns et des autres plus riche et qu'on ait moins d'égratignures. On va pas ne jamais souffrir en tant qu'entrepreneur, c'est pas possible. On va jamais ne pas souffrir en tant qu'humain puisque les obstacles et les défis
Et les difficultés, c'est aussi ce qui nous permet de se forger, de découvrir son propre chemin, ce pourquoi on est là. Mais si on peut se transmettre un peu de joie, de fluidité, d'outils et se faire gagner du temps, ben voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc cette boîte à outils, ce programme qui s'appelle Atypic Flow Clarity, il va grandir de jour en jour. Ça fait déjà maintenant plus de 9 mois qu'il existe. C'est déjà un rassemblement de tout ce que j'ai utilisé pendant les 10 dernières années, si pas les 15. Mais vraiment, l'année qui vient de passer, j'en ai fait ma propre boîte à outils que je ne mets jamais de côté parce que ça n'est jamais terminé en fait. Donc, c'est tout ce que j'ai mis dedans est beau, magnifique, j'y ai mis tout mon cœur. Je le trouve applicable, utilisable tout le temps, réutilisable. Il y a des choses que tu peux imprimer, des choses que tu peux télécharger en MP3, que tu peux emporter avec toi, que tu peux écouter en pleine nuit si tu as besoin, que tu vives une crise d'anxiété à un moment donné, ou bien que tu dises « Ok, mon projet là, il me met vraiment au défi. J'ai peur que l'anxiété passe au-dessus de mon ambition. Qu'est-ce que je fais? Par où je prends le taureau? Par où je prends le morceau? Comment est-ce que je mange l'éléphant? Tu vois? Eh bien, c'est à ça que sert Atypic Flow Clarity. Et je suis heureuse d'avoir créé quelque chose qui non seulement m'accompagnera moi toutes les années à venir, mais j'espère beaucoup d'autres personnes que je ferai toujours évoluer et j'espère qu'il pourra vraiment profondément t'aider. Voilà, je n'avance pas sans ça, son prix est accessible, tout ce que j'ai mis dedans est vital à mon quotidien et j'espère qu'il te sera précieux autant qu'à moi. Et finalement, comme on dit toujours après un burn-out, un épuisement, etc., merci la vie. Oui, merci, c'est dur à dire et personne ne veut entendre ça quand on est en plein burn-out, je le sais. Je ne voulais pas l'entendre, mais aujourd'hui, je dirais que ça m'a ramené évidemment encore plus au centre. Et si tu as des questions sur ce programme, sur cette boîte à outils, elle sera tout le temps disponible. Simplement, elle sera plus jamais accessible à ce prix-là parce que tu t'en doutes, je vais encore le faire évoluer. Je fais encore des mises à jour dessus. J'ai fait plusieurs stories sur mon compte Instagram /euse digitale où j'aborde le sujet du programme Atypic Flow Clarity. Ce vocal ici en podcast va être disponible en permanence sur YouTube, sur ma chaîne YouTube /euse digitale. Et si tu as la moindre question ou simplement envie de partager où t'en es en ce moment, si t'es dans un nid pool, si t'es en train de te prendre le mur en permanence, si t'arrives pas à te sentir avec toi-même lorsque t'es face à l'éléphant, ça me fera plaisir que tu me partages un bout de ton expérience, un bout de ton parcours et puis qu'on ne reste pas seul dans notre coin avec tout ça. Je t'embrasse bien fort et quelle que soit ton étiquette ou ton addition d'étiquettes, sache que t'es un humain avant tout, il n'y a pas de parcours miracle pour l'humain, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, faisons le chemin ensemble. À plus, prends soin de toi.